Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray 3D Blu-ray de Blade Runner 2049. Le film de Denis Villeneuve est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Ryan Gosling, Harrison Ford et Jared Leto. Sorti en magasin le 16 janvier 2018. Kay est un répliquant, un humain artificiel chargé de trouver d'autres réplicants rebelles et de les éliminer. Lorsqu'il fait une étrange découverte sur la propriété d'une de ses cibles, il entame une quête afin de lever le voile sur son identité. Blade Runner, on va commencer par le premier, ça fait partie des trésors du 7e art, une sorte de coïncidence parfaite qui a fait en sorte qu'un thriller de science-fiction des années 80 soit devenu une œuvre majeure qui a totalement changé la face du cinéma de genre et d'anticipation depuis. Pionnier au cinéma du mouvement cyberpunk, modernisation étonnante du film noir avec ses figures classiques de personnages louches, de méchants puissants, de femmes fatales et de détectives solitaires et tourmentés, Blade Runner atteint une sorte de transcendance en ajoutant à ce cocktail une réflexion forte sur l'identité, la nature des souvenirs et de l'humanité, des éléments sortis droit du roman de Philip K. Dick, spécialiste en la matière. Faire une suite à ce très grand film était casse-cou. De un, le premier film a 30 ans. De deux, il n'y a pas eu beaucoup de succès en salle. De trois, le film de Ridley Scott a subi au cours des décennies une multitude de montages et de remontages, ce qui rend son accès d'autant plus difficile aux cinéphiles modernes. C'est donc une sorte de miracle que ce Blade Runner 2049 existe, et même si de façon prévisible, ce blockbuster au budget imposant n'a pas eu le succès espéré au box-office, je ne peux qu'être heureux de sa simple présence. C'était pas une mission évidente non plus pour Denis Villeneuve, qui signe sa deuxième incursion dans le cinéma de genre après Arrival. Même si les contraintes sont franchement plus élevées ici, j'ai été étonné de voir à quel point il a réussi à faire sien ce nouveau scénario. Dès les premières images, le constat est clair, on n'est pas du tout chez Ridley Scott, ni même un réalisateur qui tente de faire du Ridley Scott. L'univers de Blade Runner reste sensiblement le même, mais Blade Runner 2049 est un pur film de Denis Villeneuve à 100%, alors que Ridley Scott tente de remplir chaque plan au maximum avec tous les éléments possibles, créant une espèce de sensation de fouillis, de grand bazar en désordre. Villeneuve travaille dans la dépouille, dans le minimalisme. Visuellement, c'est donc une bête très très différente qui épouse également le concept de ce Blade Runner 2049 qui est conçu comme une version opposée du premier. Cette fois-ci, le héros lui-même est un répliquant et son univers reflète donc cet ordre, cette discipline imposée qui n'a rien à voir avec ce qu'on voyait chez Deckard, le héros chez Ridley Scott. J'en dirai pas plus sur le scénario lui-même, sachez que certaines images auraient pu être tirées telles quelles des Maelstrom ou Incendie de Denis Villeneuve, une autre belle preuve que le réalisateur québécois a su s'approprier une machine hollywoodienne. Ces images sont bien entendu magistralement filmées par un Roger Deakins en pleine forme, et du début à la fin, les décors et les éclairages sont d'une précision, d'une élégance et d'une taille qui force le respect. Je dirais que la musique de Vangelis manque par contre cruellement. La partition de Hans Zimmer et Benjamin Wallfish est correcte, presque expérimentale par moments, mais à aucun moment cette nouvelle musique ne distille le même sentiment d'émerveillement et de rêve qui était propre à Vangelis. C'est un effet qui se répand dans tout le film en fait et qui va peut-être décevoir les fans purs et durs du Blade Runner 1982. On retrouve une ambiance surréaliste dans le film de Ridley Scott. Le monde qui était dépeint était dur, sombre, glauque, mais le tout était filmé de façon très onirique, avec beaucoup de détails un peu absurdes, un peu étranges, qui apportaient une humanité touchante à cet univers. Denis Villeneuve étant fidèle à lui-même, je peux pas lui en vouloir d'être fidèle à son propre style, a enlevé presque tous ces éléments dans Blade Runner 2049. C'est froid, clinique, calculé, imposant et assez lourd, même si l'humanité fait irruption vers la fin lors de beaux et surprenants moments. Finalement, les amateurs du roman de Philip K. Dick seront également déçus qu'on n'ait pas intégré davantage d'éléments du bouquin, surtout ceux qui étaient absents du premier film. Je dirais qu'il reste de Philip K. Dick quelques clins d'œil visuels, notamment un mouton en origami, des réflexions habituelles déjà présentes dans le premier, ainsi qu'une meilleure description de la Terre comme étant une planète vraiment moribonde, de plus en plus déserte. C'est donc un film très différent de son prédécesseur, mais artistiquement intègre, ce qui est tout à son honneur. Blade Runner 2049 revitalise cet univers de superbe façon, propose un récit intriguant et assez audacieux, même si globalement excessivement simple, et offre aux spectateurs des images absolument hallucinantes. Pour tout amateur de science-fiction, c'est donc un incontournable. Le Blu-ray et Blu-ray 3D sont présentés en 2x40. Mon collègue Sébastien a déjà fait la critique de la version 4K du film, et même si la qualité de l'image ici n'est pas aussi détaillée que sur le disque en 4K, sachez que Blade Runner 2049 reste à couper le souffle en Blu-ray. Je clarifie tout de suite quelque chose, le film de Denis Villeneuve n'a pas été filmé directement en 3D comme l'avait fait Ridley Scott sur Prometheus par exemple, mais le film a été converti en post-production. Ceci étant dit, le directeur photo, qui est par ailleurs pas un grand fan du format, a tout de même participé au processus qui permet de garantir une certaine qualité.
Globalement, le résultat est assez irréprochable. Les nombreux effets d'hologramme qu'on retrouve dans le film sont bien mis en valeur par l'aspect 3D. La profondeur de champ, notamment lors des images des paysages immenses, déserts ou urbains, permettent de mieux apprécier certains effets de vertige. Bref, c'est vraiment beau. Ceux qui préfèrent une 3D plus spectaculaire avec des éléments qui bondissent au visage, je pense par exemple à Piranha 3D, seront un peu déçus. L'équipe de Denis Villeneuve a clairement voulu proposer une expérience plus subtilement immersive que tape à l'œil. En ce qui me concerne, et même si de façon toute personnelle, le visionnement en 3D sera jamais mon premier choix, j'ai apprécié l'option. Les pistes audio vous en donneront également pour votre argent. Vous avez le choix entre anglais Dolby Atmos, anglais True HD 7.1, anglais DTS HD 5.1 ou anglais 5.1, ou bien vous pouvez également voir le film en français 5.1 ou espagnol 5.1, et les sous-titres sont également offerts dans ces langues. J'ai trouvé les suppléments un peu courts, particulièrement compte tenu de l'ampleur de la production et de la montagne de bonus qui parsèment les différentes éditions du premier Blade Runner. On retrouve donc une featurette sur la création visuelle de l'univers du film, une featurette sur le casting et une série de très courtes featurettes qui totalisent environ 12 minutes et qui traitent de différents éléments de l'histoire. Plus intéressant à mon avis, on trouve également 3 courts-métrages, dont un court-métrage d'animation japonaise qui présente un peu le contexte du film. Le film est offert ici soit en Blu-ray 3D ou en Blu-ray. Une copie digitale est également présente. J'ai peut-être paru un peu critique par rapport au film de Denis Villeneuve, je veux que ce soit clair. Blade Runner 2049 est une très grande réussite tant en tant que suite qu'en tant que film indépendant. Le réalisateur a su préserver son style très personnel, même si parfois ça fait beaucoup de changements par rapport à Ridley Scott, tout en permettant à l'univers de Blade Runner de s'étendre et de grandir. Le film demeure par contre assez long et lent, ce qui moi m'a pas dérangé le moindrement, mais qui va peut-être en agacer certains détails plus oniriques du premier Blade Runner, particulièrement la musique, ont été remplacés par une froideur assez implacable. Ça participe au thème de déshumanisation de l'œuvre, bien entendu, mais les plus nostalgiques resteront peut-être un peu sur leur fin là-dessus. Le Blu-ray 3D propose un rendu efficace, assez immersif, et les deux versions, Blu-ray 3D et 2D, offrent toutes deux une définition épatante. C'était Gilles, merci, bon visionnement.